dans la deuxième vidéo, maintenant que ma base est faite, je vais commencer par faire le rond ici. Puis après ça, je vais faire un gros rectangle ici qui va servir après ça à faire la pente dans la prochaine vidéo. Premièrement, pour le cercle. Tu te souviens, j'avais montré 2 techniques pour faire des perçages en rond dans la dernière série de tutoriels. Tu pouvais soit faire un rond, puis faire une extrusion négative, ou soit placer un point et faire un perçage. Là, je vais prendre la première technique, mais tu peux faire l'autre si tu la préfères, c'est absolument équivalent. Donc ce cercle-là, il y a un diamètre de 10 mm et il est à 20 mm ici du bord. Hein, son centre est à 20 mm et son centre est à 10 mm du bord ici. Donc, dans Onshape, je vais me créer une esquisse sur le dessus de la base. J'ai ma vue de dessus, je zoome un peu. Donc, je vais me créer un cercle, hein, à peu près n'importe où, à peu près n'importe quelle taille, ça change rien. Là, maintenant, je peux lui dire, je veux que tu sois de 10 mm. Je prends mon petite dimension pour venir le placer. Donc, tu te souviens les 3 clés. Hein? On commence ici, jusqu'à ici, puis on vient placer la flèche. Et ça, on veut que ça soit 20 mm. Après ça, même chose ici. On part de ici jusqu'à là. On vient placer notre mesure ici. Et dans cette dimension-là, on veut 10 mm. Donc, notre esquisse est faite. Je l'approuve. Je reprends ma vue ici de côté. Et je viens faire une extrusion. Là, je peux choisir mon esquisse ici dans le menu. Et là, encore une fois, par défaut, il ajoute de la matière. Moi, je veux qu'il y ait de la matière, donc je fais Remove. Et là, ben, il y a justement besoin de creuser de 12, donc je spécifie 12. Jusqu'ici. Voilà. Donc, mon rond est percé. Maintenant, le gros rectangle ici qui va nous permettre de faire notre pente. Donc, on va créer comme un prisme rectangulaire complet, puis après ça, on va venir au bout de la matière pour faire la pente dans la prochaine vidéo. Donc, ce grand rectangle-là, c'est quoi ses mesures? On sait qu'il fait 25 mm de haut au total. On sait qu'il fait 25 mm de largeur. Puis sa longueur. Mais on sait que toute la base ici fait 75 mm, mais qu'ici, il y a 20 mm. Donc 75 moins 20, 55 mm. Donc je vais commencer par me créer une esquisse rectangulaire. Donc, je vais me créer une esquisse sur le dessus ici, encore une fois. Donc, je prends ma vue de dessus. Donc là, je veux un rectangle qui est défini par les coins. Donc c'est déjà ça que j'ai. Puis je le pars vraiment du coin ici. Là, je le descends comme ça. Là, ça ici, c'était 25. Et ça ici, c'était 55. Donc, j'approuve. Je reviens ici. Et là, je fais une extrusion. Et là, bon, ben, c'était 25 mm que je voulais. C'est la valeur par défaut d'Onshape. Donc, voilà. J'approuve ça comme ça. Donc, dans la prochaine vidéo, il va seulement me rester à faire la pente et je vais avoir complété ma mise en forme.